La Torah. La Torah, c'est un héritage. Et comme tout héritage, il faut le soigner, le faire fructifier, en prendre soin et savoir quoi en faire. Le texte de la Torah que nous allons lire cette semaine, Chukat, nous dit Zot Torah, Adam ki yamut ba'oel. Voilà la Torah de l'homme qui va mourir dans la tente. Resh Lakish nous dit, Agmara Shabbat en 83b, En divrei Torah mitkayemim, la Torah ne se maintient que pour celui qui se tue pour elle. Chez les Mar, Zot Torah, Adam ki yamut ba'oel. En vertu de ce verset, la Torah ne se maintient, ne perdure que pour celui qui se tue pour elle. Et il faut comprendre le sens de ce propos de Resh Lakish. En vérité, on a l'impression que lorsque quelqu'un se tue pour la Torah, eh bien, pour lui, pour ses enfants, ses petits-enfants, ce sera un héritage qui sera perpétuel. La Gemara raconte dans Baba Metzia en 85a à propos de Rav Yosef, qui est resté 40 jours dans le jeûne, et on lui a montré en rêve Lo yamushu mipicha, il ne partira pas de ta bouche. Après, il a encore jeûné 40 jours, et là on lui a montré la suite du verset en rêve Lo yamushu mipicha ou mipizaracha, ça ne partira pas ni de ta bouche, ni de la bouche de ta descendance. Encore 40 jours de jeûne, et là on lui a montré tout le verset. Lo yamushu mipicha, ou mipizaracha, ou mipizeracha. Ça ne partira ni de ta bouche, ni de la bouche de ta descendance, ni de la descendance de ta descendance. La conclusion de Rabbi Yosef a été de dire, j'ai plus besoin de jeûner plus, puisque de là, je sais que la Torah reviendra toujours chez celui qui a été son hôte, c'est-à-dire dans ma famille. Et quiconque ne s'adonne pas à la Torah, ne souffre pas pour elle, eh bien, est-ce que ça voudrait dire qu'il ne méritera pas que la Torah reste en héritage dans sa descendance? Un de nos grands maîtres, le Shut Yaakov Rabbi Yaakov Reicher, qui était rabbin de Metz au XVIIIe siècle, nous apprend que quiconque ne souffre pas pour la Torah, c'est-à-dire que il l'étudie de manière anecdotique, mais il ne se met pas dedans de tout son corps et de toute son âme, eh bien, lui, il pense en réalité que la Torah va tomber comme ça du ciel en héritage. Et pour un héritage, on sait très bien qu'on n'a pas besoin de travailler, puisque ça tombe tout seul. Et par contre, si c'est la descendance d'une personne, et on voit qu'ils sont des Talmidei Chachamim, des érudits, alors on peut penser que la Torah, elle est venue en héritage, il n'y a pas besoin de s'efforcer de travailler pour elle. Pour éviter cette erreur, et pour éviter que tout à chacun, les ignorants pensent que la Torah est un héritage, alors on nous a appris que la Torah ne vient pas en héritage, qu'il faut se battre pour l'acquérir, il faut se fatiguer, il faut se tuer pour elle, et que grâce à cela, on garde et on mérite la vie éternelle pour nous et pour nos descendants et les descendants de nos descendants. Shabbat Shalom.